Bienvenue sur Cuisine avec tes livres. Aujourd'hui, décor différent. Je suis dans une autre cuisine que la mienne, comme vous pouvez constater. Je suis chez ma sœur, ma grande sœur. Ma sœur m'a fait découvrir le site web de Lisa Bryan, qui est auteure de livres de cuisine et surtout là, de son site web où elle est créatrice de contenu. Et la spécialité, c'est qu'elle développe des recettes dont plusieurs recettes peuvent être réalisées avec un Vitamix. Alors, j'ai été faire le tour et j'ai imprimé 3 belles recettes. Écoutez, juste le fait de dire qu'on imprime les recettes et que le cadrage est adéquat, c'est déjà un plus. Vu que je suis chez ma sœur et que ma sœur a un Vitamix, alors vous comprendrez qu'aujourd'hui, on va tester le Vitamix. D'abord, un smoothie vert. Ensuite, un hummus. Ensuite, on va faire un hummus, mais la particularité, c'est qu'on va faire notre tahini. Ensuite, on va faire des chips de pita. Et on va terminer, ça sera notre mets principal, on va faire une belle salade niçoise. Le couvercle. Alors, une clip, 2 clips. Alors, pour les gens qui aiment les smoothies, ma sœur nous recommande Green Kitchen Les Smoothies. Ce sont 2 Norvégiens qui ont écrit ce livre, très, très bien fait. Elle a fait presque toutes les recettes. Écoutez, il y a des notes à presque toutes les pages. Et aujourd'hui, on fait smoothie vert pour tous. Il y a même au début 7 étapes pour réussir votre smoothie, un genre de mix and match. Alors voilà, recommandation. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. C'est doux, c'est onctueux, c'est comme une mousse. Ouais. C'est pas mal vendeur, on a juste fait une recette, là. Alors maintenant, on fait le tahini, c'est-à-dire la crème de sésame. Alors la première chose à faire, c'est qu'on prend 4 tasses de crème de sésame et on doit les faire griller. Alors, il faut brasser sans arrêt, hein, sans quoi ça pourrait brûler. Et on fait cette opération-là pendant 5 minutes. Alors, on est rendu à faire du livre Les filles fatouches, nos chips de pita. Alors, les chips de pita, il y a plusieurs saveurs, même on peut déborder de ce qui est dit, mais je vais commencer avec ce qui est suggéré. Alors, on a les chips de pita au cumin et au piment d'Alep. Alors, vous voyez ici, là, j'ai cumin, piment d'Alep. Ce sont les épices du cru. Je considère que ce sont les meilleures épices présentement au Québec. Si vous ne les connaissez pas, c'est Philippe et Ethné de Vienne. Ils ont commerce au marché Jean Talon. Ils parcourent le monde pour nous chercher les meilleures épices. Sinon, on va aller avec les chips de pita aux attards. Et là, je vous amène sur les épices qui sont commercialisées par les filles fatouches, hein, toujours dans le but là, de mieux intégrer socialement. Hein. Ils ont une entreprise, comment on dit, d'insertion sociale pour les femmes immigrantes. Alors, en même temps, on les encourage. Alors, épices aux attards, je ferai le deuxième. Et on en fera aussi, on pourrait mettre seulement de l'huile d'olive et sans épices, mais je vais ajouter un petit peu d'herbe fraîche. Je vais prendre du thym, c'est tellement bon. Alors, voilà, on y va. Alors, ça s'en va au four, 350, 20 minutes. Alors, après avoir fait rôtir les graines de sésame, elles doivent être vraiment refroidies à température pièce, c'est ce qu'on a fait. Alors, les graines de sésame sont dans le pot. Alors, attention, ça va faire du bruit. On appuie sur la fonction beurre, play. Après une minute, c'est quand même éprouvant comme expérience, là, quand on n'est pas habitué. Donc, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et on met pour une autre minute.
Alors, on est rendu à la réalisation de l'humus. Et vous savez que l'humus, c'est toujours des pois chiches, de l'huile d'olive, de l'ail, du jus de citron. Et les proportions peuvent changer un petit peu. Mais c'est pas mal toujours la même chose. Puis sinon, on ajuste selon nos goûts. Alors, toujours avec la recette de l'humus d'Anne chez Vitologie, je me concentre pour le dire. Pourquoi je prends absolument cette recette-là? C'est parce qu'elle est vraiment faite sur mesure pour le Vitamix. Alors, c'est très important l'ordre dans lequel on met les ingrédients dans le Vitamix et les quantités. C'est 2 boîtes ou encore, moi je les fais moi-même, mes légumineuses. Si ça vous intéresse, j'ai une autre vidéo là-dessus. Légumineuses à l'autocuiseur, ça prend vraiment pas de temps. On fait tremper la nuit, ensuite c'est 30 minutes à l'autocuiseur, soit autocuiseur au micro-ondes ou encore autocuiseur électrique. Alors, on va égoutter. Et à ce moment-là, je ne mets pas de sel, hein, c'est ça l'avantage. Puis j'avais pris des pois chiches bio. Donc, ensuite, 1/3 de tasse de l'eau. Pas de l'eau de trempage, mais de l'eau de cuisson. Qu'on appelle de l'aquafaba. Alors maintenant, on continue avec une demi-tasse de tahini qu'on a fait. Et regardez le beau pot que ça nous donne. C'est extraordinaire, c'est la première fois que je fais ça. Alors, on y va pour 1/4 de tasse d'huile d'olive. Bien raté. Et moi, je me permets de prendre le cumin comme ça, des épices du cru. Alors, je sais que le Vitamix va s'occuper de ça. Et on va mettre une demi-cuillère à thé de sel. Moi, j'aime toujours mettre mon sel de Guérande qui est sans additif. Et voilà. Alors, voyez l'humus avec un beau filet d'huile. Je vais ajouter ici un petit paprika, comme ça. Et là, regardez nos belles chips. Nos chips de pita.